Gilbert Montagnier. Voilà. Donc, nouveau jeu. Allez. Elles sont où les lolis? Chargement. Histoire, Hideki, Encore, mais on a déjà vu une intro juste avant. D'accord, bon. Et des pétales de rose. Il y a longtemps, très longtemps, mais on l'a déjà vu. Dans le Nippon. Mais j'ai déjà vu tout ça. Vous me le mettez une deuxième fois. Kamiki, oui, je sais. Bon, bah on est obligé d'attendre. Hein. Voilà, je me suis fait douiller. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Ah non, on l'avait pas vu en fait. Mais si, on l'avait vu. C'est juste que j'avais mal lu, que je me rappelais plus. Pour satisfaire l'appétit d'Orochi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Oh bah c'est sympa ça, dis donc. Le corps de la bête était grand comme une montagne et ses coups, portant ses 8 têtes, aussi épais que des troncs d'arbres. Ah non, oui, je sais pas lire, c'est tout. Ses yeux injectés de sang maudissaient ceux qui croisaient son regard. Aucun être n'osait résister à ce monstre terrifiant. Aucun? Non. Ah merde, je vais faire un truc mais je n'ai plus la ref. Quand la nuit du sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Ce loup, dont la fourrure était blanche comme de neige, était blanche comme neige, fut surnommé Shiranui. Bon bah du coup c'était pas Okami. Hein. Fut surnommé Shiranui, d'accord. Allez Shiranui. Putain mais quelle merde. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant la nuit. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi Maru. Oh, les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochimaru. Ah ouais, c'est trop tard, j'ai regardé Naruto il y a pas longtemps, hein, ça va rester dans ma tête ça maintenant. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le grand guerrier Izanagi, putain il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, maintenant il y a l'Izanagi, on comprend plus rien. Défia plusieurs fois le loup blanc. Mais à chaque fois, il se heurta à la rapidité de l'animal. C'est Sonic! Shiranui se déplaçait comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. Et puis, la nuit du festival maudit arriva. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait annoncer le moment du sacrifice. Oh lol. Oh oui. Perçant le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami, la plus belle fille du village. Oh, Izanagi couvait en secret un amour passionné pour Izanami. Ah d'accord, je cru que c'était le même gars, j'avais pas compris. Eh, depuis tout à l'heure on joue à rien là, je suis éclairé, il y a Dieu qui m'éclaire dans toutes mes vidéos. Izanagi, ouais, fut enragé par le message funeste. Il traversa les plaines jusqu'au repère d'Orochi, à la place de sa bien-aimée, décidé à mettre fin à l'existence du dragon. C'est Orochimaru, je te dis. Orochi se tapissait dans les ténèbres de la cave de la lune. Alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée, les 8 têtes de la bête apparurent, des yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime. Izanagi bondit vers le monstre, faisant danser sa lame avec grâce. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant. Mais Orochimaru était résistant. Comme l'acier et la lame du guerrier ne pourraient qu'effleurer cette cuirasse indestructible. J'adore quand c'est écrit en police 24. J'adore quand c'est écrit en police 50, on voit rien. On lit 2 mots par phrase. À bout de force,
À bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz. Oh! Il savait que sa dernière heure était venue. Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il apparut. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était Shiranui, le loup blanc. Sortant ses griffes puissantes, il bondit férocement vers Orochi. C'est comme ça se finit. Les têtes terrifiantes du dragon armaient leurs crocs pour la bataille. Armaient leurs crocs pour la bataille. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. Le spectacle continuait, à la fois étrange et terrifiant. Shiranui invoquait les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Oh, devant. Il a soufflé dessus. Il a fait comme ça. Alors qu'Orochi s'avançait, les crocs en avant. Oh, il y a un arbre qui a poussé maintenant. Un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Shiranui combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'était teint en rouge. Épuisé et blessé, Shiranui s'affaissa devant le puissant Orochi. Ouais. Le dragon s'approcha, prêt à délivrer le coup de grâce. Mais le noble Shiranui refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier cri. Hurlement. Oui, bah, DG. Hurlement. Un dernier hurlement puissant vers les cieux. Les nuages sombres se dissipèrent. Et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Izanagi, tel un rayon d'espoir. Ça fait longtemps, ça dure, hein. Le guerrier qui s'était réfugié en attendant le moment propice sortit de l'obscurité, guidé par la lumière réfléchie sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses forces, de ses bras épuisés. Oui, bah, hein. L'épée de la lumière valsait telle une poupée au bout, si tu veux, au bout d'un fil. Mais, une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent. De son corps, vaincu Orochi s'effondra dans un lac de sang. C'est sympathique, hein. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée. Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna de nouveau dans le ciel bleu. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Boum. Mais c'est pas fini! Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper un dernier jappement, puis fermant les yeux, il s'endormit pour toujours. Mais c'est pas fini encore. La paix était revenue sur le village. En l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup. Intéressant, hein. L'épée d'Izanagi fut baptisée Tsukuyomi, puis placée dans la cave de la lune. Mais le village pouvait désormais vivre en paix. D'accord. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques
exploits du grand guerrier Izanagi et du loup blanc Shiranui. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. Bon, bah ça fait déjà un bon moment que ça fait déjà un bon moment que j'enregistre. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu,